Bonsoir à toutes et à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous en ce soir. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jésus. Bon, ce n'est pas un scoop, je pense. Vous êtes au courant. Ça, vous êtes un peu venus dans ce soir. Ce n'est même plus un événement. Et pourtant, ce n'était pas une naissance ordinaire. C'est une naissance qui a changé la face du monde. À Noël, son Fils Jésus, Dieu vient naître parmi nous, vivre avec nous, marcher avec nous, espérer avec nous, grandir avec nous. Certes, il reste beaucoup d'obscurité en ce monde, où la mort étend toujours son monde. Mais la naissance de Jésus, c'est une étoile qui brille dans la nuit. C'est une promesse. La promesse que Dieu a vaincu les ténèbres. La promesse que la paix de Dieu nous accompagne toujours. Partout et en tout lieu. À Noël, Dieu vient partager l'amitié et faire régner en nous sa vive présence. Vous l'avez entendu déjà ce soir, ce sont les jeunes qui nous encouragent à l'espérance et qui nous y invitent. Et vous allez découvrir ce soir plusieurs textes qu'ils n'ont alors pas composés, mais qu'ils ont souhaité vous partager. Des textes issus de poètes, d'écrivains, des textes qui nous viennent de milieux catholiques, protestants ou bien agnostiques en tout cas, qui nous invitent à méditer ensemble, petits et grands. Et vous voyez sur la feuille, ce n'est pas une crèche ordinaire que vous avez. Vous avez des indices de la petite vidéo que nous partagerons tout à l'heure. Quelques minutes, vous verrez un petit cadeau. Et maintenant, je laisse Camille et Mathilde nous partager ce texte qui nous invite à entendre que Jésus vient à naître au milieu de nous et chaque jour. Jésus à naître de Bruno Chenu, frère Augustin. Il y a mille et une manières de fêter Noël dans la France. Les chemins pour accéder à Bethléem sont variés. Certains voyageurs ont le mal-léger du spirituel, qui rejoint rapidement par l'intérieur le cœur des anges. D'autres scrutent patiemment le trésor inépuisable des Écritures pour en libérer la parole libre. D'autres encore répondent présents au rendez-vous de toutes les exclusions et de toutes les enfances bafouées. L'important est d'aller si possible jusqu'au bout du chemin. La voie que nous allons évoquer a le mérite de n'être pas trop fréquentée. En effet, nous avons coutume de conjuguer Noël au passé et un peu au présent, beaucoup moins au futur. Et il est bien vrai que nous célébrons un événement daté, situé, le fait divers de Bethléem. Mais la mémoire que nous en faisons est la mémoire de notre espérance. Si Jésus est né un jour du temps, il est surtout à mettre au monde parmi nous. Si le Sauveur est venu, il viendra, et nous préparons la terre pour son retour. Noël, c'est la parabole de notre avenir. Invitation à la véritable naissance. Anticipation du monde nouveau, où Dieu et l'homme seront reconnus pour ceux qu'ils sont. Merci les jeunes. Vous voyez, la parabole de notre avenir, elle est dite par nos jeunes du présent. C'est une belle parabole aussi. Et pour nous entraîner ce soir, et comme dans beaucoup d'endroits du globe, de notre terre, on chante ce cantique. Les chrétiens que nous sommes, un peuple fidèle, nous sommes appelés par Jésus à venir triomphant, joyeux, à venir en ces lieux. Alors je pense que si vous avez osé venir ce soir, c'est que vous y croyez encore peut-être. Vous allez découvrir ce soir des manières extraordinaires et simples aussi à partager Noël. Nous voulons entrer dans ce temps de Noël, maintenant, par ce cantique, au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Chez nous, on a l'habitude de se lever pour chanter, si ça vous dit. Ouais?
Rien n'y parut changé. Il approcha du secret de la vie que Dieu se réservait. L'ange toucha celle qui le gardait et l'ombre s'éteignit. En ce jour-là, s'il n'y eut qu'une chair pour recevoir le mort, partout monta l'espoir de faire corps encore à la lumière. Dieu a pris chair. Ce poème de Patrice de la Tour du Pin, ouais, c'est vachement long comme mot, hein, donc de Patrice, on va dire, voilà, nous rappelle qu'un jour il y eut un éclair et un espoir, une lumière. Vous allez l'entendre, vous allez le voir et on va même le chanter à travers ce cantique qu'on appelle un vieux chant, un vieux cantique anglais, le First Noël, le premier Noël. Vous allez reconnaître cette mélodie que vous entendez en ce moment souvent à la radio. Et c'est un cantique d'église. On va le chanter et on aura la chance avec Rachel de pouvoir avoir à chaque fois un petit démarrage pour avoir la bonne note. Je vous invite avec moi à pouvoir méditer en cette veillée de Noël avec ce cantique. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux. On chante la strophe, le refrain et on reste assis, tranquille. À Noël arrive un enfant qui va nous rendre la vie impossible. Mais sans cet impossible, il n'y a rien. Noël est comme une brèche ouverte dans le temps. Quelque chose se passe qui semble avoir effacé pendant quelques heures toutes les déceptions de la vie. C'est comme si on attendait quelque chose. Quoi? Je ne sais pas exactement. Mais ce que l'on attend là, c'est ce que l'on attend toute la vie. Car le meilleur du temps de Noël est presque invisible, faible, et suppose une passion infinie de l'attente. L'ange dit « Ne craignez pas ». Chantons. Nous
silencieux. L'une étreint fort le petit Dieu, et l'autre le soulève à peine. C'est un marmot émaillé, au visage gros de sommeil. Ses yeux clos fixent le soleil de la ténébreuse beauté. Marie écoute la lumière qui résonne contre son sein. Mon lumineux, mon tendre rien, tu embrasses toute ta mère. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chant. Va vous parler de deux principaux grands acteurs dans la crèche, le bœuf et l'âne. Texte nativité de Pierre Monotto, auteur de contes. Qui souffle le mieux sur la crèche? Est-ce le bœuf? Est-ce l'âne? Le père a peur qu'un d'eux ne lèche, le sourire de l'enfant. Passe une étoile par le toit, et la paille en est éblouie. La mère a soufflé la bougie, que cachait l'ombre de ses doigts. Pas besoin d'une autre lumière, que celle, longue du rayon, qui pénétrant dans la chaumière, nimbe aussi le bœuf et l'âne. Alors vous avez entendu, le bœuf et l'âne sont là, ils sont prêts. Il y a cette lumière qui pénètre la chaumière, et pendant l'interlude musical qui va suivre, eh bien, il y a deux jeunes qui vont vous distribuer un mystérieux cadeau. Vous avez eu des indices sur votre feuille de culte. Si vous êtes un peu réveillé ce soir, vous avez vu que la crèche est extraordinaire à Mittersheim ce soir. On y parle de dauphins, on y parle d'animaux de la mer, on y parle de tortues. Tiens donc, vous verrez le petit cadeau que vous allez chacune et chacun recevoir et qui va passer dans les bancs. Allez-y les jeunes, allez chercher les plateaux. Alors je précise pour les tout petits, pour les parents, c'est un petit cadeau en résine qui ne se mange pas. Allez. Là-bas, ça ne se mange pas. Mais vous verrez, en baissant la lumière, en écoutant la vidéo dans quelques instants, peut-être verrez-vous une petite lumière phosphorescente surgir de cette tortue. On ne sait jamais. Un autre indice pour la vidéo. Nous te remercions pour ton église, donnée par ta parole. Elle nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé
notre Dieu. Nous voulons ensemble nous unir avec tous les chrétiens de par le monde et par nos sœurs et nos frères en humanité. Et ce soir, avoir une pensée aussi pour celles et ceux qui n'ont pas de toit, comme à Mayotte, ailleurs. Enfin, il n'y a même plus de toit d'ailleurs sur l'église luthérienne à Mayotte, il n'y a plus rien. Donc du coup, avoir une pensée aussi pour toutes les personnes qui souffrent des guerres. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puis vous êtes déjà debout, c'est presque la fin déjà, je sais que vos estomacs gargouillent, c'est déjà prêt à la maison, c'est ça, c'est prêt, ça crame pas, non? Ils sont pas sûrs. Vous savez, nous avons l'habitude de chanter l'un de nos tubes internationaux, la Mittesheim, O du fröhliche, que serait notre 24 sans ce cantique magnifique qui traverse non pas seulement les âges, mais aussi nous transporte, quelle que soit la langue. O du fröhliche, O du selige, ce soir, chantons. Attendez, on va vous partager la parole d'envoi que les jeunes ont choisie pour ce soir et pour bien passer des bonnes fêtes, en tout cas des fêtes que nous vous souhaitons avec les jeunes du caté, mais aussi des jeunes de la paroisse confirmés déjà depuis plusieurs temps et qui ont souhaité participer et qui ont pris leur place. On vous dit merci, soyez bénis et puis plein de cadeaux pour ce soir à vous, plein de cadeaux aux plus jeunes aussi, hein, à tous les petits. Voilà, il y aura encore du chocolat pour les jeunes à la sortie, hein, voilà. Alors, les jeunes, voilà, 70 ans, il faudra attendre à la maison tout à l'heure. Nous vous souhaitons
avec l'ensemble du conseil presbytéral. Très belle soirée, une très belle veillée de Noël. Et nous vous disons en tout cas d'ores et déjà un bon passage à la nouvelle année que nous vous souhaitons dans la bénédiction de notre Seigneur. Mais avant cela, c'est Camille et Lilian qui vont nous offrir cette parole et puis nous chanterons encore pour terminer ensemble Douce Nuit et avec les jeunes, nous dirons la bénédiction. Chaque jour, tu es devenu fils de Dieu, de François Bacon. Jésus, Dieu sauve. Tu es issu de l'histoire de ton peuple. Tu fus construit jour après jour, par l'amour de Marie et l'exemple de Joseph. Tu es mystère du divin dans l'humanité. À chacune de tes rencontres, tu as été parole de Dieu, pour la femme ou l'homme que tu as aimé et libéré. Tu te nommes toi-même fils de l'homme, et c'est chaque jour que tu es devenu fils de Dieu. Comme toi, nous voulons donner chair à Dieu dans le monde. C'est notre vocation et notre raison d'être. À chaque instant, nous voulons choisir d'être créateurs, d'aimer les humains et tous les êtres, et de soutenir la vie. Aide-nous à être tes yeux, ta bouche et tout. Amen. Ô douce nuit, ô sainte nuit, Stille Nacht, chantons ces deux strophes et grand merci à toi Rachel et merci à toi Joseph. Et au moment de la bénédiction, je vous rappelle que vous partez pas seulement bénis, mais en plus munis d'un message porteur de lumière, par une petite torture remplie de paix et de sagesse que vous êtes amenés aussi à faire rayonner chez vous, en vous bien sûr, et autour de vous. Alors avec les jeunes, venez devant ici, ce sera plus facile, vous pourrez les féliciter, les remercier tout à l'heure en sortant. Nous voulons ensemble vous adresser ces mots de bénédiction. Dieu est venu à travers son Fils Jésus, partager la condition des humains pour apporter la paix. Cette paix qu'il nous a donnée, recevez-la et partagez-la avec ceux qui vous entourent. Il nous a apporté la joie, recevez-la et partagez-la pour rendre heureux ceux qui ont la chance de vous connaître. Il nous a apporté l'amour, recevez-le et partagez-le avec tous vos frères, pour que le monde change. Et nous disons ensemble, allez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de Dieu. Le Christ Jésus est à vos côtés.
Qu'il en soit ainsi. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagnent. Joyeux Noël à vous tous. Bravo les jeunes. Je vous félicite.